T'as trouvé la réponse? T'as trouvé combien valait ce nombre? Allez, on relit ensemble l'énoncé. Trouvez le nombre dont le quart dépasse le cinquième de 4 unités. Un vrai exo de prof de maths. Tu as l'impression que vraiment, on fait exprès d'embrouiller. Il n'est pas de moi, je l'ai pris de mon fameux livre de 1939. Alors, je vais te proposer deux approches. La première, on va réfléchir un peu, et la deuxième, on va poser une équation. Parce que dans cette petite série de vidéos où on fait des problèmes de collège, le but, c'est de poser l'équation. Mais j'ai quand même envie qu'on réfléchisse. Déjà, en fait, le quart et le cinquième, quelle est la quantité la plus grande? Imagine, tu as un nombre, tu prends le quart de ce nombre, pause, et ensuite, tu prends le cinquième de ce nombre. Qui est le plus grand? Le quart est plus grand. Parce que un cinquième, tu divises en 5 parts. Un quart, tu divises en 4 parts. Tu manges plus quand tu as 4 parts, plutôt que 5. Pense toujours à la pizza, ok? Le quart dépasse le cinquième de 4. Autre façon de voir les choses, c'est que l'écart entre un quart et un cinquième du nombre, ça vaut 4. Et l'écart, c'est la soustraction. Donc, on est en train de me dire, ah oui, quand tu fais l'un moins l'autre, ça représente 4. Donc, moi, en fait, quand j'ai lu, j'ai tout de suite calculé l'écart entre un quart et un cinquième. Et ensuite, avec une petite règle de 3, j'ai retrouvé le nombre. Et on va commencer par faire ça. Donc, l'écart, ça vaut 4 unités. Donc, calculons un quart moins un cinquième pour voir quelle fraction représente 4. Tu vois, si tu l'as compris comme ça, on est au top. Et donc, on ne se trompe pas, on fait bien le grand moins le petit, d'où mon petit l'a eu du départ. C'est un quart moins un cinquième. Le dénominateur commun, c'est 20, 4 fois 5. Donc, un quart, donc ici, on fait fois 5 en bas et en haut. Et donc, 5, on va lui faire fois 4 pour qu'il atteigne 20. Également, fois 4 au numérateur. Donc, ça devient 5 sur 20 moins 4 sur 20. Autrement dit, 1 vingtième. Ok, attends. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que je suis allé un peu vite pour te dire attends. Non, mais il faut que tu comprennes ce qu'on a calculé. C'est toujours ça, en fait, en maths. Donc, j'ai une question pour toi. Un vingtième, ça représente quoi? Ça représente 4 unités, 4 ce que tu veux. Tu vois, ça pourrait être des euros. Mais je sais pas, on se partage une somme d'argent et le frère a eu un quart, la sœur un cinquième. Et on te dit qu'entre eux, il y a 4 euros d'écart. Voilà. Donc, entre eux, il y a 4 euros d'écart et ça représente un vingtième de toute la somme. Si un vingtième représente 4 unités, alors le tout, mon nombre, et mon nombre au total, c'est combien? Mon nombre au total, c'est 20 sur 20 ou 1. Donc, comment faire pour passer de 1 vingtième à toute mon entité, tout mon nombre fois 20, à la fameuse règle de 3 que je fais assez régulièrement et que je n'ai pas fait depuis un petit moment. Donc, 1 vingtième représente 4 unités. Donc, tout mon nombre représente 20 fois plus, 4 fois 20, 80 unités. D'accord. Et en fait, si on faisait le calcul, on retrouve bien ce qui est dit. C'est combien un quart de 80? Un quart de 80, tu divises par 4. Donc, un quart, ça fait 20. Okay. C'est combien un cinquième de 80? Tu divises par 5. J'ai dit souvent, pour diviser par 5, tu fais diviser par 10, puis fois 2. Donc, 1 cinquième de 80, c'est 16. Il y a combien d'écart entre 20 et 16? Il y a 4. Donc, on a bon. Et donc, peut-être que maintenant qu'on a fait cette petite vérification, un quart de 80, c'est 20, 1 cinquième, c'est 16, et il y a 4 d'écart, tu comprends mieux cet énoncé un peu torturé. Et maintenant, on va résoudre une équation pour trouver le nombre en espérant tomber sur la même valeur. Tu me diras ce que tu en penses à la fin de la vidéo. Mais pour une fois, je trouve que peut-être que l'équation va être plus simple que la première méthode. Peut-être que j'ai un peu forcé. En tout cas, donne-moi ton avis en commentaire. Soit x ce nombre. C'est parti, traduisons l'énoncé. Et en fait, il manquait un mot important. Moi, je dis toujours que du 2D, dans un énoncé en mathématiques, du 2D, ça se traduit par une multiplication. Enfin, c'est pas moi, c'est la règle. Mais ici, il n'est pas trop là, le du 2D. Donc, quelque part, il fallait reformuler l'énoncé pour faire apparaître le du 2D, si ce n'était pas clair. Trouver le nombre dont le quart, mais sous-entendu le quart du nombre, c'est juste pour ne pas répéter. En fait, tu as un nombre, le quart de ce nombre dépasse le cinquième de ce nombre de 4. Donc en fait, quand tu as trouvé ce nombre, job numéro 1, il faut traduire le quart de ce nombre. Et là, j'insiste, si x est ce nombre, le quart de ce nombre, le quart, c'est un quart. 2, c'est fois. Et ce nombre, c'est x. Tu vois, traduction mot à mot. Le quart, ok, on connaît la fraction. Et je t'ai dit ou je t'ai rappelé. Du 2D, dans un énoncé de maths, c'est une multiplication. Voilà. Et donc, job numéro 2, on va traduire le cinquième de ce nombre. Le cinquième, c'est 1 sur 5 de ce nombre. Et là, peut-être que maintenant, c'est la traduction la plus compliquée. Dépasse le cinquième de 4 unités. Donc, en fait, tout en haut, tu as le quart, et le cinquième, il est plus bas. Et il ne faut pas se tromper de qui se prend le plus 4, comme je dis souvent. En fait, pour passer de 1 cinquième à 1 quart de ce nombre, c'est plus 4. Donc tu vois, c'est le petit, quand tu le fais plus 4, il arrive au grand. Et donc l'équation, c'est quoi? Et donc là, voilà l'équation. Tu notes déjà que on n'est pas obligé de réécrire le symbole fois, on n'est pas obligé de le mettre entre un nombre et une lettre. Donc 1 quart fois x devient 1 quart de x. Pareil pour un cinquième. Et on a bien l'élément. Le quart dépasse le cinquième de 4 unités. Donc le cinquième plus 4 unités,
me donne le quart. Et il ne fallait pas oublier les x. La faute consistera à juste dire 1 quart égale 1 cinquième plus 4. Mais non, c'est 1 quart de ce nombre. Tout à l'heure, dans la méthode 1, j'ai fait juste 1 quart moins 1 cinquième. Mais je n'ai pas dit égale 4. J'ai dit représente 4 unités. J'ai bien fait attention d'être pointilleux avec le vocabulaire. Ça représentait 4 unités. Alors, comment est-ce qu'on fait pour résoudre cette équation? Comme d'habitude, x d'un côté, nombre de l'autre. 1 quart de x reste à gauche. Et je lui amène 1 cinquième de x. Je vais un peu vite parce que 1 cinquième, il fait plus. Donc de l'autre côté, il va soustraire. Et 4, il est très bien à droite. Et c'est le même calcul que tout à l'heure. Bah oui, comme les méthodes sont liées. Si tu dois faire 5x moins 2x, tu dis ah oui, c'est la même famille x, je fais juste 5 moins 2. Et après, tu réécris x. Là, c'est pareil, il ne faut pas avoir peur des fractions. Comme c'est tous les deux x, en fait, ça revient à faire quel calcul? Juste 1 quart moins 1 cinquième. Et tu n'oublieras pas de mettre le x à la fin. Mais on l'a fait tout à l'heure, 1 quart moins 1 cinquième. Tu te souviens? On mettait tout le monde sur 20 fois 5 fois 5 fois 4 fois 4. Et ça donnait 1 vingtième à la fin. Comme ça, je ne le referai pas. D'accord? Je l'ai fait tout à l'heure. Donc en fait, ce calcul, ça fait 1 vingtième x qui est égal à 4. Ça, c'est le genre d'équation un peu embêtante à finir. En fait, quand on a une fraction devant x, parfois on est perturbé. Plusieurs façons de voir les choses. Je vais t'en proposer deux. Première façon, tu vas finir de manière classique. Regarde, si tu as 7x égale 3, tu dis, ah oui, 7 il multiplie, c'est facile, donc de l'autre côté, il va diviser. Très juste. 7 il multiplie, il va diviser, donc on le met en bas. Là, c'est pareil, sauf que le nombre qui multiplie est un peu moins joli que 7. Il s'appelle 1 vingtième. Mais c'est pas grave, on va appliquer la règle. 1 vingtième, il multiplie, donc de l'autre côté, il va diviser. Et diviser, c'est être en bas. Donc 1 vingtième qui multiplie, ensuite je le mets au dénominateur. On divise par ce nombre. Et en haut, il reste bien 4. OK. Et donc j'espère que tu maîtrises la règle. Diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. Diviser par une fraction, c'est fois son inverse. Et là, normalement, tu es à l'aise. Ça fait 4 fois 20 sur 1. Juste 4 fois 20, 80. Ouf! On retrouve ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. D'accord? 4 fois 20 sur 1 ou directement 4 fois 20. Deuxième méthode, en fait, comme il y a 1, en fait, ça, on peut le voir comme x sur 20 égale 4. Oui, parce que là, on peut faire 1 fois x, x sur 20. Ça, c'est pareil que ça. Et c'est un peu plus simple, non? Même si on ne fait jamais, regarde. 20, quel est son rôle à gauche? 20, il divise. Donc, quand tu vas l'envoyer de l'autre côté, il va multiplier. C'est un truc qu'on fait assez rarement, mais c'est bien l'avoir en tête. Donc, 20 divise, de l'autre côté, il va multiplier. C'est un peu plus rapide. Hein. Et 4 fois 20, ça fait bien 80. Ici, cette méthode était pas mal parce qu'au numérateur, il y avait 1. Donc, ça faisait juste x sur 20. Et donc, c'était un peu plus simple. Mais c'est bien d'être à l'aise avec ça. Et c'est pour ça que finalement, ces petits problèmes de mise en équation quand il y a des fractions perturbent, c'est qu'à la fin, il y a une manip pas si évidente que ça. Bon, là, comme c'était 1 vingtième, voilà, on le sortait plus ou moins facilement. Mais ça avait été 2 septièmes, c'est moins facile. Donc voilà, j'espère que tu as aimé les deux approches. Et dis-moi en commentaire si tu trouvais que finalement, résoudre l'équation était simple et que la première méthode de réflexion, j'ai un peu forcé. J'attends ton avis et j'espère que ça t'a plu.